Philippe Daudet, qui est fondateur et responsable, avec son épouse Eliane, que vous élevez, reconnaître toi aussi, du Centre orthodoxe d'études des prières de Sainte-Croix en Dordogne. Donc Père Philippe Daudet, prêtre orthodoxe, qui dépend de la patriarchie de Roumanie, et nous sommes très honorés par la présence dans la salle du métropolite Joseph. Vous pouvez vous lever aussi, s'il vous plaît. Le métropolite Joseph, qui est le métropolite de l'Europe occidentale, de la patriarchie romaine. Bien, voilà. Merci Bassarab. Merci aussi à François Lajakowski de nous accueillir ici. Monseigneur, chers amis, mon thème est, comme c'est affiché, pierre cachée et théologie apophatique. Pour introduire ce thème, un préambule est nécessaire. Il est toujours délicat de rapprocher deux disciplines, en particulier le domaine des sciences dites exactes, d'une part, celui de la spiritualité et plus particulièrement de la théologie, d'autre part, qui prétendent tous deux dire une parole fiable concernant la réalité. Pendant des siècles, les deux se sont exclus mutuellement, car elles étaient drapées dans leur certitude. L'évolution des sciences au XXe siècle est venue briser toute prétention quant à la possibilité d'une explication définitive, d'une théorie physique complète et de l'accès à une connaissance ultime de la réalité. Werner Heisenberg puis Kurt Gödel ont montré que non seulement le fond de la réalité nous échappe, mais qu'il nous échappera toujours. Ils nous ont introduits dans une vision ouverte, vivante, dynamique, stimulante, qui offre la possibilité d'un dialogue entre physique et métaphysique, entre science et théologie, à condition que cette dernière mette en avant sa dimension la plus profonde, la théologie apophatique. Ce dialogue, loin de tout concordisme, qui est toujours une tentative de récupération par l'une ou par l'autre des parties, peut s'avérer fructueux. Théologie apophatique. Nous entendons par la théologie apophatique ce qui veut souligner avant tout que Dieu est transcendant, inconnaissable, insaisissable, inaccessible en son essence. Il ne peut être résumé par ses attributs ou par ce que l'on peut affirmer à son sujet. Il n'est en rien semblable à l'image que l'on s'en fait. Le discours sur Dieu tend à identifier Dieu à ses attributs. Or, Dieu ne peut pas être résumé à ses attributs. Il tend à identifier Dieu à des qualificatifs, par exemple, Dieu est bon, miséricordieux, longanime, patient, juste. Dans son rayonnement, nous pourrions dire à la suite de l'intervention précédente, dans ses noms, il exprime de telles qualités, mais sur un mode qui n'est pas en correspondance avec nos projections. Denis l'Aréopagite, qui est considéré au Ve siècle comme le père fondateur de la théologie apophatique, l'exprime clairement. Dieu est l'être de tout, sous un mode tel, pourtant, qu'il n'est rien de tout ce qui est. L'apophatisme exclut tout panthéisme, toute tentation de confondre Dieu inconnu et transcendant avec les réalités cosmiques. Saint Grégoire de Nice, père cappadocien du IVe siècle, considère en ce sens que tout concept formé par l'entendement pour tenter d'atteindre et de cerner la nature divine ne parvient qu'à façonner une idole de Dieu, non à le faire connaître. La théologie apophatique met en évidence la distance entre le réel en soi et la perception du réel, qui passe par nos représentations. Identifier ces représentations à la réalité développe une conception idolâtre selon saint Denis l'Aréopagite. S'il arrive que, voyant Dieu, on comprenne ce qu'on voit,
c'est qu'on n'a pas vu Dieu lui-même, mais quelqu'une de ces choses inconnaissables qui lui doivent l'être, car en soi, il dépasse toute intelligence et toute essence. L'apophase désigne la montée vers le mystère, vers simultanément ce qui nous échappe et ce dont nous avons une expérience intime. Expérience intime qui échappe à notre saisie et qu'il ne convient pas de ramener à nos schémas mentaux. Elle appelle au contraire à une ouverture de l'intelligence vers le jamais connu, vers l'au-delà de nos représentations. Dans un premier temps, le chemin de la connaissance passe par l'observation puis par un mode d'explication élaboré par la raison en fonction de l'expérience antérieure. Dans un deuxième temps, pour pénétrer dans la profondeur de la réalité, vers le réel voilé, selon la belle et juste expression de Bernard d'Espagnac, grand chercheur émérite et visionnaire, il convient de renoncer à tout mode explicatif pour permettre à l'intelligence de s'ouvrir à la nouveauté et d'accéder à un au-delà de la représentation. On l'aura compris, l'apophatisme est avant tout une disposition d'esprit se refusant à la formation des concepts sur Dieu. Cela exclut résolument toute théologie abstraite et purement intellectuelle qui voudrait adapter à la pensée humaine les mystères de la sagesse de Dieu. L'apophatisme, donc, nous conduit à renoncer, à réduire le réel à notre compréhension, nous invite à nous dépouiller de nos certitudes, à purifier le regard pour entrer dans un dynamisme d'éveil de l'intelligence vers la contemplation de réalités plus hautes, de dévoilement en dévoilement, vers des dévoilements sans fin. Car l'infini est sans doute quelque chose de Dieu, mais non Dieu lui-même, qui est encore infiniment au-delà, selon saint Maxime le Confesseur, 7e siècle. Pour ne pas confondre cet infini et Dieu lui-même, la théologie orthodoxe a mis en évidence la distinction entre l'essence divine, transcendante, et le rayonnement des énergies divines qui sont participables. Cette distinction introduit l'articulation entre une théologie de l'affirmation qui s'applique à identifier les rayons de la gloire divine et une théologie négative qui rappelle l'inaccessibilité de Dieu en son essence, articulation bien décrite par saint Basile de Césarée, IVe siècle. Nous affirmons, citation, que nous connaissons Dieu dans ses énergies, mais nous ne promettons pas de l'approcher dans son essence même, car son essence reste inaccessible, tandis que ses énergies viennent jusqu'à nous. Maintenant, nous allons envisager le lien entre le tiers caché et l'apophatisme. L'apophatisme part du constat que le réel est voilé. Le voile, c'est d'une part l'illusion produite par les sens qui entraîne une fausse perception de la réalité, et d'autre part le déficit d'ouverture de conscience. La transparence ne peut être atteinte que par un processus de purification intérieure lié à un éveil de conscience qui est conjointement un processus de maturation. Les dévoilements successifs sont relatifs à l'acquisition de la capacité d'assumer ce que l'on perçoit. Tout se passe comme si,
l'éveil de conscience est proportionné à la capacité de réception du sujet. Il existe donc un lien étroit entre les niveaux de réalité et les degrés de conscience, un lien entre la perception de l'objet et l'intention du sujet. À chaque degré de l'ascension, la perception se modifie et s'élargit. Il faut éviter de la réduire à des concepts qui sont autant d'identification à la réalité perçue avec nos représentations. Dans l'ascension, la spéculation laisse peu à peu la place à la contemplation vers des horizons illimités. La dynamique des niveaux de réalité, introduite et présentée par Basarab Nicolescu, s'appuie sur la physique quantique, laquelle nous fait sortir de l'objectivation de la réalité qui réduisait tout à des objets, pour nous faire entrer dans la dynamique de l'interrelation sujet-objet. Nous savons aujourd'hui par la physique quantique que l'observateur interfère avec l'expérience et que l'intention de l'observateur impacte le résultat de l'expérience. Cette interrelation, exprimée à chaque niveau de réalité, trouve sa résolution dans la zone de transparence nommée tiers caché. Pour mieux appréhender le lien entre théologie apophatique et tiers caché, je vous propose de passer par la vision biblique de la Genèse permanente du cosmos. Permanente, car le cosmos n'a pas été créé une fois pour toutes, il est en création permanente à chaque instant. Pour la Bible, la création n'est pas une réalité circonscrite dans un commencement, mais un processus de différenciation à l'œuvre à chaque instant. En toute rigueur sémantique, le premier verset de la Genèse se traduit « Dans le principe, Dieu crée les cieux et la terre ». Puis, à partir de cette différenciation cieux-terre, la création se présente comme un processus de différenciation lumière-ténèbres, haut d'en haut, haut d'en bas, sec, humide, Adam, Adama, masculin, féminin. Ces distinctions établissent des polarités, tout en maintenant les liens entre les opposés complémentaires ainsi révélés. À chaque instant, il y a passage d'une unité originelle indifférenciée vers l'avènement des polarités, comme si un rayon lumineux passant par un point se diffractait. Cette image nous est donnée par la tradition hébraïque qui fait procéder le passage de non manifesté au manifesté par le Ein Sof, point source, d'où rayonne l'énergie et l'information. Je dirais au passage qu'aujourd'hui, dans l'approche scientifique, il n'y a pas d'objectivation de la matière, mais il y a énergie et information. Pour qui est, point qui est et qui n'est point, traduit en général par le concept limite de néant, lequel peut se rapprocher du concept de vide quantique et ne peut jamais être réduit à quelque forme de néantisation. Point originel donc, mais non l'origine, qui est inaccessible. Si nous pouvons oser une image, ce serait celle d'un faisceau lumineux qui est projeté sur une plaque percée d'un trou. Pour l'observateur, qui est de l'autre côté de la plaque, tout se passe comme si ce trou était le point source. Selon l'apophatisme, il convient de ne pas confondre le point perçu comme originel et la source. Pour approcher plus précisément le lien entre le tiers caché et l'apophatisme, je propose de visiter 3 similitudes entre le point originel et le tiers caché, sans que les deux puissent se confondre, car ils sont le fruit de 2 approches différentes. Première similitude.
le tiers caché est secrètement présent dans les différents niveaux de réalité dont il signe la cohérence. Cette cohérence est orientée vers un espace ouvert, non clos sur lui-même, qui échappe à toute saisie. Ceci en conformité avec le théorème de Kurt Gödel, qui se présente comme un apophatisme mathématique et logique. Le tiers caché se situe ainsi à l'articulation de la physique et de la métaphysique. Il participe du monde physique sans que l'on puisse définitivement dire ce qu'il est. Le point originel, quant à lui, est le signe d'une autre dimension de la réalité. Il s'inscrit comme fondement de toute réalité sans jamais s'identifier à aucune de ces réalités. Par lui s'opère en permanence le passage de l'immatériel vers la matière. Deuxième similitude. Le tiers caché fait correspondre l'objet transdisciplinaire et le sujet transdisciplinaire, les niveaux de réalité de l'objet et les niveaux de réalité du sujet. Il dépasse toute dualité, en particulier le subjectivisme et l'objectivisme, qui sont deux réductionnismes. La notion de tiers caché met en évidence la dynamique de l'interrelation qui ouvre sur des champs infinis. Elle touche ainsi la dynamique du vivant et par suite à la dynamique du sacré définie comme ce qui relie toute chose. Dire que tout communique avec tout, que tout est en interrelation, en interdépendance avec tout, c'est dire que tout est vivant. La vie est sacrée en ce qu'elle échappe à toute saisie. Elle ne se confond ni avec l'objet, ni avec le sujet. Le tiers caché signifie un effacement et paradoxalement ouvre sur de l'inconnu. Au plan de l'originel, de même que la dynamique du vivant concerne autant l'objet que le sujet. En tradition chrétienne, nous parlerons plus aisément de la polarité nature-personne. De même, l'unité est participée par les polarités sans jamais se réduire à l'une ou l'autre des polarités. En ce sens, selon Nicolas de Chius, cardinal catholique du XIVe siècle, Dieu, plutôt que d'être le siège de la coïncidence des opposés, se trouve au-delà d'une telle coïncidence. Ce qui est dans l'ordre du divin irradie tant le sujet que l'objet, sans jamais se réduire à l'un ou à l'autre. Discerner cette dimension transcendante dans l'immanence suppose une lecture verticale qui n'identifie pas, mieux, une lecture poétique du cosmos par laquelle est perçu le langage symbolique de chaque expression du vivant, donc du signifiant, pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour sentir. L'apôtre Paul affirme avec force dans l'Épître aux Romains cette irradiation de la présence transcendante dans l'œuvre de la création. Je cite: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité même se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans son œuvre, l'œuvre de la création. Fin de citation. Présence mystérieuse qu'il est possible de lire. Ainsi, selon Nicolas de Chius, voir Dieu, c'est tout à la fois voir toutes les choses en Dieu et voir Dieu en toutes choses. Nous devons alors préciser, selon la théologie apophatique, que cette vision concerne le rayonnement de la présence, ou Dieu dans ses énergies, et non Dieu lui-même en son essence, qui est invisible et inconnaissable.
Dans cette interrelation, le flux d'informations traversant... Troisième similitude, pardon. Dans cette interrelation, au flux d'informations traversant les différents niveaux de réalité de l'objet, correspond un flux de conscience traversant les différents niveaux de réalité du sujet. C'est dire que les différents niveaux de réalité de l'objet sont accessibles à la connaissance humaine selon les degrés correspondants de la conscience. Mais la rencontre ultime des deux ne se situe-t-elle pas dans l'infini indéfinissable? Au plan de l'originel, le sujet et l'objet sont appréhendés par les notions de personne et de nature. L'une et l'autre sont indissociables, sans être du même ordre. Dans la sphère chrétienne, la personne est d'ordre spirituel. Elle n'appartient pas aux catégories de ce monde. Elle est tout le contraire de l'auto-affirmation égoïste. Elle dit l'être humain comme sujet et être de relation. Elle est l'interface, nous avons vu tout à l'heure, entre la dimension de la transcendance et la dimension de l'émanence, l'interface comme logos, qui n'est pas sans lien avec la dimension des noms. La personne signifie l'irréductibilité de l'homme à sa nature. L'homme en tant que personne échappe radicalement à l'emprise de tout déterminisme cosmique ou génétique. Il se distingue radicalement de sa nature, la dépasse tout en la contenant, la fait exister comme nature. La personne est le mode d'existence de la nature. La connaissance n'est-elle pas la reconnaissance de ce qui était déjà là? Reconnaissance qui transforme une énergie en information par le fait de nommer. L'objet serait porteur d'une information reconnaissable par le sujet. Ces rapprochements ouvrent sur des questions qui portent la marque de l'apophatisme. Et naturellement, je terminerai mon exposé par des questions en tout ordre apophatique, à savoir que ça soulève plus de questions que de réponses. Donc ces questions, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'information? D'où procède-t-elle? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la réalité? Sommes-nous en définitive voués à une approche asymptotique? Merci de votre attention. Père Kiriga, s'il vous plaît, montrez, entre-temps, on va montrer la rosace pour vous, on va montrer l'écran. Donc, Père Kiriga.